Me ramenait à lui dans son beau palais. Lorsqu'il conduisait Abraham, déchantait pour Canaan, qu'il est beau pays promis, moi j'étais en lui. Quand il ordonne à Moïse dans les buissons ardents d'aller au pays d'Égypte, moi j'étais. Oh quelle grâce, privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son port. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est la grande bénédiction éternelle de Dieu. Amen. Je crois que c'était un grand privilège de continuer à parler de ce sujet que nous avons commencé depuis le mercredi, vendredi, aujourd'hui c'est dimanche. Donc ça fait déjà une semaine que nous sommes en train d'aborder ce sujet. Je voulais que tout le monde puisse être là. C'est dommage, vraiment je priais que tout le monde soit là. Parce que c'est un sujet très vital. Je crois que les gens sont bénis. Je crois que les gens ont compris comment est-ce que la terre est venue à l'existence. Donc il n'y a plus question de point d'interrogation. Parce que c'est la semaine là-bas que nous allons inclure sur le mystère de l'eau. Parce que l'eau a un grand mystère. L'eau opère beaucoup de miracles que les gens ignorent. Et la terre est venue par l'eau. Vous me suivez très bien? Alors je vais faire un retour pour les gens qui n'étaient pas mercredi et vendredi. Cela a toujours été comme ça. Il faut faire un retour pour essayer de montrer, pour mettre un peu les gens à jour. Et puis nous allons monter plus haut. Et nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Je voulais vraiment que les gens soient là. Il y a des sermons où on ne revient pas deux fois. Quand on passe par là. Amen. Amen. Alors nous continuons à parler sur le jeu de Dieu. Sur le jeu de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre dans Jean chapitre 1 verset 1. Nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole. Jean chapitre 1 verset 1 dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Au verset 14 il dit que la parole a été faite. Alors maintenant soyez attentivement parce que j'enseigne et je prêche. Je veux même ceux qui veulent enregistrer la prédication, enregistrer la prédication. Il y a aussi l'enregistrement normal ici, j'ai mis sur la chair. Parce que le Seigneur m'a dit il faut faire aussi les enregistrements. Peut-être les enfants de Dieu auront besoin de ces prédications-là. Si quelqu'un peut pas enregistrer, on peut lui envoyer par le téléphone ici. Parce que c'est très important de suivre ces choses. Donc tu peux être seul à la maison, tu mets ta prédication et tu écoutes. Tu peux aussi te mettre à jour pour les prédications des mercredis, vendredis, comme tu n'as pas le temps. Tu peux aussi réécouter ça en prenant chez l'autre. Le prophète dit que vous allez vous nourrir de la parole que vous écoutez à l'église.
Lorsqu'il y aura la persécution, il y aura plus des églises, c'est-à-dire on va fermer les églises. C'est la parole que vous écoutez à l'église qui va commencer à vous faire nourrir. Est-ce que vous me suivez bien? Donc j'enseigne et je prêche. Depuis le mercredi, vendredi, c'était très chaud ici. J'ai essayé de poster sur internet, un pasteur m'a dit mais comment est-ce que toi tu peux monter dans la pensée de Dieu là-bas? Tu commences à expliquer nous comment est-ce que Dieu est tout ça. J'ai dit, j'ai d'abord un prophète. Et en même temps, moi-même, je suis un prophète. Parce que la parole vient du prophète. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Suivez maintenant. La Bible dit, au commencement était là. Je vous ai montré que la parole, c'est quoi? J'ai pas l'écran ici. La parole, c'est le logos. La parole, c'est la théophanie. La parole, c'est un corps. Quand on parle de l'éternel, Dieu, ça ne veut pas dire éternel. Vous me suivez? Éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Et il remplissait tout l'espace. Donc il était Elohim, c'est le pluriel de son nom. Et Eloah, c'est le singulier de son nom. Donc quand on parle d'Elohim, ça veut dire il y a plusieurs. Ils sont en Dieu sous la forme des attributs. Ça veut dire celui qui existe par lui-même. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit au commencement. Nous savons que Dieu ne peut pas avoir un commencement. Quand on dit au commencement, le commencement égale à le temps. Donc Dieu devait quitter l'esprit. Parce qu'Elohim veut dire simplement l'esprit. Il était le grand esprit de Dieu. On avait dit mercredi, esprit égale à penser. Parce qu'aucune personne ne peut parler sans penser. Et la pensée, c'est l'exprimation de la parole. Est-ce que vous me suivez bien? Lorsque je pense ici, ce n'est pas encore la parole. Mais lorsque je parle, ça devient la parole. Est-ce que vous me suivez? Mais pour que la parole sorte, il faut un corps. Il faut un corps pour qu'il puisse prononcer la parole. Oh, Dieu étant comme un esprit, il ne pouvait pas créer. Il ne pouvait pas créer un monde physique. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait entrer dans le temps. Après, il crée un corps qu'on appelle par la parole. On appelle ça par le logos. On appelle ça par la théophanie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la parole. Et frère Branham dit, il dit quand Dieu a prononcé la parole, il dit le logos est sorti de lui. Il dit le logos c'est le fils. C'est ce que nous appelons aujourd'hui Jésus-Christ. C'est lui la parole. C'est lui la théophanie. Si nous oublions les choses, parce que nous avons contourné notre théophanie. Mais Jésus n'a pas oublié. Parce qu'il n'avait jamais contourné sa théophanie. Mais Dieu
C'est qu'on appelle par la parole. Et la parole a un commencement parce qu'il est entré dans le temps. Là, il n'est plus éternel. Il est entré dans la parole. Et lorsqu'il entre dans la parole, il dit maintenant que la lumière soit. Quand il dit que la lumière soit, frère Branham dit, un atome est sorti. Alléluia. Amen. Lorsque l'atome est sorti, frère Branham dit, il y a eu l'apparition du soleil. Et quand le soleil est apparu, c'est pas le soleil là. C'était le soleil, elle était brute. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, quand il a fait ça, après il a commencé à tourner le soleil. Ça a commencé à tourner. Abraham dit que Dieu travaillait. Dieu ne claque pas seulement les doigts et les choses arrivent. Non. Frère Abraham dit, je vois ce petit talon lumière. Pardon. Amen. Amen. Il voit ce petit anneau lumière qui se déplace. Et frère Branham dit que qu'est-ce qu'il fait? Il place une étoile. Il attend encore des millions d'années. Il place une autre étoile. Il attend encore des millions d'années. Il place une autre étoile. Frère Branham dit qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'écrire sa première Bible. La première Bible de Dieu. C'est écrit dans les Mazaros. C'est écrit dans les firmaments. Les étoiles que vous voyez, c'est ça qu'on appelle par les zodiacs. Je croyais que quelqu'un voulait dire amen. C'est ça qu'on appelle par les zodiacs. Et les zodiacs commencent par la Vierge et ça se termine par le lion. Avant d'arriver au lion, il faut passer par l'âge du poisson croisé. Il y a des gens qui sont nés dans les poissons croisés. C'est ce qu'on appelle par l'âge du cancer. Il y a des gens qui sont des cancers ici. Il y a d'autres qui sont des poissons. Il y a d'autres qui sont des béliers. Il y a d'autres qui sont des capricornes. Dans chaque astre astrologique, chaque naissance de chaque fils de Dieu est écrit dans une étoile. Et lorsqu'il est né, l'étoile la signale. Voilà pourquoi William Branham, pendant qu'il était né, il y avait un astronaute qui a dit à Frère Branham, je te connais, tu es né. Alléluia. Amen. Tu es né à 5h du matin. Le 6 avril. Est-ce que tu dois dire amen? Pourquoi? Il n'était pas un prophète. Il était un astrologue. Parce que les astrologues montent dans le ciel. Ils peuvent connaître ton âge. Ils peuvent connaître ton nom à travers les étoiles. Je croyais que j'allais vous le dire amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Job, les étoiles de Dieu poussaient des cris de joie. Est-ce que vous me suivez? Dieu l'éternel, il a écrit sa Bible. Voilà pourquoi nos parents à l'ancien temps n'avaient pas de Bible, mais ils pouvaient connaître l'heure, ils pouvaient connaître le temps en regardant dans le ciel. Il est 15h, il est 12h, l'heure était précise. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la première Bible de Dieu était écrite dans le ciel. Soyez attentifs ici pendant que je prêche. Est-ce que tu dois me dire amen? Et lorsqu'il a écrit là-bas, Frère Branham dit, il était toujours là, en train de créer, en train de faire, de placer le soleil, la lune. Pourquoi il a mis la lune? Pour qu'il puisse avoir, il ne puisse pas avoir le débordement de la mer. C'est ce qu'on appelle par la rase des marées. Est-ce que vous me suivez très bien? Si l'eau ne déborde pas, c'est à cause de la présence de la lune. Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu a placé toutes ces choses. Je vous explique comment est-ce que la terre est venue. Et le prophète peut
Il dit, je peux voir ce petit halo lumière se déplacer en allant vers la terre et le rapprochant plus proche du soleil. C'était pour faire quoi? C'était pour retirer l'eau. Parce que la terre n'est qu'une iceberg. La terre n'est qu'une grosse glace. A dit William Branham. Il dit ce n'est qu'une grosse glace. Et dans la glace, il y avait la terre dedans. Et Dieu a rapproché cet iceberg-là. Frère Branham dit, les Américains, ils ont construit un grand bateau qu'on appelle le Titanic. Et ils ont dit que ce bateau, mais Dieu lui-même, ne peut pas faire naufrage parce que c'est bien construit. Et ils avaient oublié. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas défier Dieu. Il y avait un iceberg. Pendant que son bateau traversait, cet iceberg-là avait frotté le bateau de Titanic. Et Branham dit, à partir de là, l'eau commence à entrer. On ne peut pas défier Dieu. On ne peut pas douter de Dieu. Parce qu'il est l'éternel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. De cet iceberg-là, l'éternel lui-même a fait sur cet iceberg. Glace à monene. Amen. Il a rapproché ça. Amen. Hein? Frère, il rapproche sa peau du soleil. Frère Branham dit que le soleil tournoyait et la glace était en train de se fondre. Ça c'est un prophète, frère. La glace commençait à se fondre. Est-ce qu'on avait lu des citations? Oui. Est-ce que c'est Branham qui dit ça? Oui. Et Dieu a commencé à faire quoi? À fondre la glace. Et la glace commence à se fondre. Comme ça passait à une vitesse. Frère Branham dit, j'entends seulement boum. Il dit la terre. Vous savez quand on fond quelque chose, ça descend à une vitesse. Je vois le Texas être créé. Je vois le golfe du Mexique être créé. Alléluia. Amen. Je vois le Congo être créé. C'était des terres qui descendaient. Est-ce que tu veux dire amen? Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fini? Lorsqu'il a fini de placer la terre, il a retiré l'eau. Il a placé l'eau sur la terre. Pendant que je parle ici, la terre n'est que sur l'eau. Là où nous sommes ici, en bas de nous, il n'y a que l'eau. Frère Branham dit, la terre n'a qu'un tiers. Et l'eau a 2 tiers. Voilà pourquoi, lorsqu'il y aura des bombes atomiques qui vont descendre sur la terre, personne ne va fuir. Parce que la formule de l'eau, c'est H2O. Et l'eau a de l'hydrogène. Donnez-moi les amens. L'eau a cette gaz-là. Voilà la raison pour laquelle le monde entier va prendre feu. Parce que la terre n'est que sur l'eau. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que vous croyez ça? Je vous dis d'abord de la Bible que la terre est tirée dans l'eau. Hein? La terre est tirée dans l'eau. Dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 3. Aimez-vous la Bible? Dans 2 Pierre chapitre 3. Amen. Amen. Je prends verset 7. Je commence par verset 6. Et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent
Ce gardien est réservé pour le feu, pour le jugement, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. Attendez. Au verset 5. Ils veulent ignorer. En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Vous avez suivi ça? La terre est tirée au moyen de l'eau. Voilà la raison pour laquelle Dieu même l'Éternel, notre terre là où nous sommes là, n'est que retirée dans l'eau. C'est pour ça qu'il y a des zones humides. On appelle ça les zones marécages ou quelque chose comme ça. Marécageuses. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est ça, c'est l'eau. Ne dormez pas, pardon, ne me provoquez pas. Parce que les choses que nous sommes en train de dire, on ne dort pas pour travailler. Et on vient à l'église pour écouter la parole. Et non pour venir dormir. Et chasser ça, c'est le diable, c'est le démon. Parce que le diable aime te déranger pour ne pas écouter la parole de la vie. Oui, monsieur. N'acceptez pas cela. La Bible dit que ceci. C'est Dieu lui-même qui a créé toutes ces choses. L'esprit éternel de Dieu. Vous me suivez très bien. L'éternel lui-même, il a fait toutes ces choses. Et en terminant, il a créé des anges. Il a créé des anges. Si je vois quelqu'un dormir, je lui dis de se mettre devant les gens. Parce que j'ai pas un huissier ici. Moi-même je fais ça. Amen. Donc vous voyez, Dieu a créé des anges. Et lorsqu'il a créé des anges, vous allez me dire, mais le mal sort d'où? Bon, si comme le mal là sort d'où? Amen. Pourquoi on pêche? Pourquoi il y a le diable et Dieu? C'est le jeu de Dieu. C'est Dieu lui-même qui joue son propre film. Il est l'acteur. Il y a des assassins. Il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants du mal. Tout ça, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a créé le diable. Vous me suivez bien? C'est lui qui a créé Satan. Et s'il a créé Satan, c'est qu'il connaît d'où sont les sources du mal. Satan aussi ne voulait pas être mauvais. Satan aussi ne veut pas être mauvais. Non. Mais Satan, quand Dieu l'a créé, Satan était d'abord une mauvaise pensée. C'est-à-dire, pendant que toi tu es là, il y a des mauvaises pensées qui te défilent. Est-ce que tu sais ça? Mais ça vient d'où? Ça sort d'où? Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu, quand il a fait ça, il a créé un ange. Il lui a donné le nom de Lucifer. Vous me suivez? Ne dormez pas s'il vous plaît. Vous allez m'empêcher à continuer à parler. Amen. Il a créé Lucifer. Et en créant Lucifer, il lui a placé au milieu des richesses. Il lui a placé au milieu des biens. Il lui a placé au milieu de l'argent, de l'or. Le sais-tu? Il a placé au milieu de tout ça. Mais quand toi tu es né là, tu souffres, hein? Tu passes des moments difficiles. Ça ne tient pas. Tu fais ceci un problème. Mais écoutez, je vous lis un verset biblique. Vous qui n'étiez pas là le mercredi, regardez comment est-ce que le diable est venu au monde. Ézéchiel.
Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel est tout mal na mwambe. Le diable, c'est un ennemi redoutable. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel tumba na mwambe. Excusez-moi. Bolimbisanga. Si l'enfant dérange, tu vas avec lui dehors. Un tel serment, tu ne peux pas dormir, comment ça? Et quand vous êtes à la maison, vous ne dormez pas. Mais en venant à l'église, tu viens dormir. Non. Il faut bien sauver ça. Il faut même prier. Seigneur, je parle pour entendre ta parole. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel tumba na mwambe. Oh, ça télécharge là tout aussi. Qui a retrouvé ça là-bas? Ézéchiel 28, botan la Bible. Voilà, c'est là. Yangoyo. Ézéchiel 28. Je suis au verset 13. Tu étais en Éden. Qui était en Éden? Le diable. Satan. Hein? Lui il a même vu Dieu, toi tu n'as pas vu Dieu. Tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Écoutez, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Donc, pendant que le diable était créé là, Dieu avait mis toutes ces choses-là à son service. Il y avait des tambourins, tout ça. Pendant qu'il passait, il y avait une gloire qui lui accompagnait. Mais qu'est-ce qui a fait que Satan se détourne de Dieu? Parce que Satan était programmé de régner Dieu. Satan était programmé de ne plus faire partie avec Dieu. Dieu avait choisi Satan pour être son ennemi. Dieu avait choisi Satan pour mesurer sa force. Voilà pourquoi il lui a créé. Il puisse être d'abord avec lui. Il puisse être bras droit avec lui. Et il lui a placé une gloire. Mais cette gloire-là lui a tiré l'orgueil. Parce qu'il n'avait pas le contrôle sur ça. Si Dieu te donne les richesses et que tu n'as pas l'esprit pour gouverner ça, tu vas te perdre. Tu seras orgueilleux. Tu seras orgueilleux à cause de cette gloire. Dieu savait. Voilà pourquoi tu n'es pas au milieu de ces choses. Parce que Dieu ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te forger dans la difficulté, dans les problèmes, dans les temps difficiles, dans les passages durs, afin que lorsque tu auras ces choses, tu puisses te rappeler là où il t'avait récupéré. Je crois que quelqu'un voulait dire Amen. Tu sais de pourquoi il t'a placé dans ces choses-là. Il sait pourquoi il t'a permis ces choses. Bouge la sœur qui ne dort pas. Amen. 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 Est-ce que vous m'écoutez très bien? La Bible continue. Tu étais un chérubin protecteur.
Osez le déployer. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Est-ce que vous me suivez? Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Satan était intègre. Il était avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Amen. Toi aussi peut-être, tu ne sais pas, les enfants de Satan sont comme ça. Ils sont au début pieux, ils marchent bien, ils sont toujours là. Mais comme Dieu l'a programmé d'être allé en enfer, demain il va changer de position. Voilà pourquoi la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu peux bien commencer, mais le mal est terminé. Ça doit bien commencer, mais le mal est terminé. Amen. Attention, comment est-ce que Dieu t'a programmé? Dieu t'a programmé. Dieu n'est pas surpris. La sœur Asna te rentre dans l'église. Dieu n'est pas surpris. Il y a d'autres personnes. Dieu sait que Yoke non lui fait. Dieu sait que Yoke non fait. De Atikio Salamakawona, il y a Yebi Azola la tête. Il te laisse faire des choses. Adola Tiba longue jupe. Même si tu portes des longues jupes. Même si tu te camoufles dans le message. Même si on fait le message. Je sais que tu vas aller en enfer. Même des prédicateurs qui prêchent. Dieu sait que toi tu prêches de zéro. Tu iras toujours en enfer. Parce qu'il y aura un moment donné quelque chose va t'arriver. Et tu vas perdre le chemin. Amen. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Ça n'existe pas. Bon, j'arrive maintenant. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le permet. Et le mal qui t'arrive là, c'est Dieu qui le permet. Oh Seigneur, je suis tombé. Donc quand tu prenais tes pieds pour rentrer à l'hôtel là, lui il t'avait pas vu. Hein? Il t'avait vu. Donc, tu veux me faire croire que Dieu est incapable de te dire ne va pas. Non. C'est qu'il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi il te laisse aller. Il sait le pourquoi le mal doit t'arriver. Il y a d'autres personnes qui ne tombent pas avec des femmes. S'ils tombent, Dieu le perd définitivement. Hein? Parce que Dieu l'avait programmé de ne jamais tomber. Mais il tombe par le vol parfois. Hein? Oui. Mais parfois, chez les femmes, il ne tombe pas. Il est très solide. Dieu le préserve. Dieu le garde. Pourquoi il n'arrive pas là-bas? Pourquoi il ne doit pas arriver là-bas? Amen. Pourquoi il ne doit pas arriver là-bas? Amen. Parce que Dieu sait. La manière que je l'ai programmé, je n'ai pas tombé. Si le jeu qui tombe, je vais le perdre. Je dois serrer de ce côté pour qu'il ne tombe pas. Mais toi tu tombes, mais Dieu te récupère. Mais l'autre peut tomber, Dieu ne le récupère pas. Voilà pourquoi il y a certaines choses que toi tu ne peux pas faire. Quand tu arrives là, tu sens un mur. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend d'une protection divine. Parce que Dieu ne veut pas que tu ailles là-bas. Vous pouvez aller tous chez un marabout. Et tous ils peuvent rentrer. Mais à ton tour, ton marabout dit toi tu ne rentres pas. Je ne rentre pas, pourquoi? Tu n'as pas été programmé de rentrer là-bas. Tout a été programmé. Oui monsieur, tout a été programmé. Amen. Tu pleures, hein? C'est le jeu de Dieu.
Oui, tu pleures. Oui. Il savait que tu allais tomber et venir pleurer à genoux. Il savait que Pierre voulait tomber. Il savait que Pierre voulait le régner. Et il lui a dit ça en avance. Que au champ du camp que tu me régneras. Bon, si tu n'étais pas programmé, il sait ça comment? C'est lui qui a placé les paroles en Pierre. Toutes les paroles que vous disiez, c'est Dieu qui l'a placé. Même quand tu parles de bêtises à la maison, Dieu t'avait, il savait. Parce que vous devez faire sa volonté. Et c'est lui qui place ses paroles en vous. Amen. Oh, pasteur, ce que tu dis là, c'est faux. Dieu nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est toujours contrôlé. Le libre arbitre, c'est toujours contrôlé. Dieu a dit quoi? Ne mangez pas aux arbres des jardins, n'est-ce pas? Ne touchez pas à l'arbre du milieu. Mais je te conseille de faire le bien. Oh, mais pourquoi encore tu le conseilles? C'est un libre arbitre. Un libre arbitre, on peut plus dire encore fais ça. C'est contrôlé. Amen. Dieu vous contrôle toujours. C'est ce que le diable ne sait pas. Mais le diable n'a pas été contrôlé. Dieu l'a laissé faire faillite. Amen. Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel Dieu en soit l'auteur? Amos chapitre 3 verset 6 à 7. Les malheurs qui vous arrivent, c'est Dieu qui le permet. Le bien qui t'arrive, c'est Dieu qui le permet. Satan cause avec Dieu. Ils ne sont pas des ennemis. Satan aussi c'est son enfant. C'est un enfant déchu. Il ne peut plus se relever. Amen. Ah, pasteur, comment tu peux dire ça? Satan cause avec Dieu. Oh. Lisons d'abord Job ici. Hein? On lit Job, non? Depuis le verset 7. Écoutez. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Job chapitre 1 verset 7. L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. De Satan na la terre. Satan se promène inutilement pour chercher à vous envoûter. Et Satan fait bien le travail plus que vous. Plus que même certains pasteurs. Parce que Satan, Dieu lui a dit, regarde, viens ici. Ta mission, c'est d'envoûter, c'est de jeter des sorts, c'est de jeter des maladies, c'est de faire ceci, c'est de mettre des accidents sur les routes. Vous connaissez que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça? Et Dieu qui a permis ça pour que lui soit sauveur de l'autre côté. Pour que quand Satan t'envoûte là-bas, quand tu dis au nom de Jésus, Dieu aussi agit. Ah, vous voyez? Vous êtes surpris. Il y a d'autres qui sont ça vous regarde, ça vous passe au-dessus de la tête. Il dit ceci. Satan dit que je suis en train de m'y promener. Satan se promène. Par conséquent, c'est un vagabond. Donnez-moi les amènes bien. Il n'a pas un endroit fixe. Il cherche aussi ses enfants qui sont nés par la sémence du serpent. Il y a des enfants de Satan sur la terre. Ils sont là dans les églises en train de dire les amens. Oui,
Mais maintenant c'est à toi de dire à Dieu, je fais partie de quel camp? Je fais partie de quelle position? Frère, faut aussi faire attention. Si ce que tu fais, il y a plus le mal que le bien. La volonté de Dieu doit être première. La volonté de Dieu doit dominer dans ta vie. Dites amen à ça. Amen. Amen. Écoutez, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Moi je me demande, Dieu va dire, Dieu va couper ta tour na yo ndenge no kimaka no église. Tu ne veux pas. Peut-être que c'est Dieu aussi qui t'a. Ouais, c'est Dieu qui t'a programmé de ne pas. Peut-être c'est un élément aussi que tu puisses aller en enfer. Parce qu'on ne comprend pas. La Bible dit. Amen. Amen. Frère Branham dit. Il dit le Saint-Esprit dans le cœur et dans la joie de voir les portes de l'église s'ouvrir. Et toi, tu es pour toi à la maison. Tu ne veux pas pour toi venir. Sûr et certain, Dieu t'a programmé comme ça. Ah oui, hein? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas avoir la foi aussi longtemps que tu n'entends pas. Et je peux entendre la main. Oui, monsieur. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job sur la terre? Et regardez, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu se vante d'un humain. Dieu se glorifie d'un humain. Amen. Amen. As-tu vu mon serviteur Job? Par conséquent, Dieu rend Satan jaloux. Pour lui dire que lui il est plus que toi. Tu ne peux pas atteindre Job. Écoutez maintenant. Oh, je croyais que quelqu'un voulait dire amen bien. L'Éternel dit à Satan. Amen. Amen. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Donc Dieu protège. Oui. Malgré que Satan était parti, Dieu le protégeait. Hein? Amen. Il savait, un humain ne peut pas faire la force devant Satan. Tu ne peux pas vaincre Satan sans Jésus. Tu ne peux pas vaincre le diable sans la parole. Un homme qui n'a pas la parole ne vaincra pas Satan. Pour vaincre Satan, il faut la parole. Amen. Comment tu peux vaincre le diable sans la parole? Le diable c'est un ennemi redoutable. Abraham dit il est aussi puissant. Tu crois que s'il n'était pas fort, il n'a pas peur. Est-ce que tu dois me dire amen? Amen. Il attaque n'importe qui. Il a attaqué même le Seigneur Jésus. Amen. Donnez-moi les vrais amen. J'ai besoin des vrais amen. Je vais garder ce serment-là pour aller prêcher ça ailleurs. Parce que ici je ne comprends pas. C'est comme les gens qui ne comprennent pas la parole. Il y a que quelques personnes. C'est comme ça les passe au-dessus de la tête. Frère Branham dit, si tu fais partie de la sémence royale d'Abraham, tu porteras chaque parole de Dieu par un amen. Amen.
chaque parole de Dieu. Donc pendant que je parle à chaque parole qui sort, c'est un amen. Si tu ne sais pas ça, on n'a pas même le dit de dire amen. Chaque parole de Dieu qui sort, c'est un amen. Parce que ça veut dire ainsi soit-il. Amen. Il dit ceci. Ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa maison. Et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Là maintenant je vous prouve que c'est pas Satan qui vient vous envoûter. C'est Satan demandant la permission à Dieu. Est-ce que je peux faire ça? Amen. Réveille celui qui est derrière, ou bien il va s'asseoir sur les bancs. Bon. Si tu dors, avant sa position. Amen. Amen. Donc vous comprenez que Dieu m'envoie un huissier sévère. Parce que vous me coupez le fil d'idée. Au fur et à mesure je prêche et je parle. Ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa maison. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Regarde, tu pars s'amuser, tu es normal. Viens avec l'enfant ici. Au lieu de rester à l'église, d'écouter la parole, ou même dehors, là-bas, tu entends partout s'amuser, sauter. Mais je dis passe comme ça. Tout ça, c'est le travail des mamans. C'est les mamans qui doivent encadrer les enfants. Donc elles partent s'amuser pendant qu'on prêche. Attendez, quand Dieu va envoyer des mamans en enfer, vous allez comprendre. C'est sérieux. Je vous avais lu des citations ici. Sur la 5e évangile. Dieu dit, mais étends ta main. Non, c'est Satan qui parle à Dieu. Mais étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il va te maudire en face. Satan dit à Dieu, pas lui, mais toi étends ta main. Ravis tous les biens là. Vous écoutez ça, hein? Ravis tous les biens là. On comprend que Satan n'a pas le pouvoir de te toucher. C'est Dieu qui permet. Mais écoutez maintenant la réponse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu répond ici? L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est à lui appartient, tout ce qui lui appartient, je te livre. Hein? C'est Dieu qui livre. Seigneur, je peux comprendre comment est-ce que je suis tombé avec un païen. C'est Dieu qui t'a livré. Oh, donnez-moi les amens. C'est Dieu qui a voulu ça. Mais si tu connais ta position, même si tu as chuté, tu reviendras à Dieu. C'était ça la nature de Pierre. Quand Pierre l'a renié, il est allé prier. Il dit, Père, pardonne-moi. Je n'avais pas l'intention de le faire. Tu as dit, Pierre, ne t'inquiète pas. C'est moi qui l'avais programmé. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? C'est lui qui l'avait programmé. C'est moi, c'est Dieu qui l'a programmé. Pierre ne te fait pas. Mais Judas, quand il a trahi Jésus, automatiquement il est parti se pendre. Parce qu'il n'avait pas la sémence de Dieu. Je vais dire quelque chose ici. Toute personne, chrétien ou païen, qui est parti se pendre, qui a bu le produit pour mourir, il n'ira pas au ciel. Automatiquement c'est l'enfer. Donnez-moi les amens. Si tu viens te tuer, ou te faire du mal à ton propre
vie, tu n'iras pas au ciel. Au ciel, on n'aura pas de gens qui se sont tués. Amen. Moi, je ne serai pas là. Qu'est-ce que je vais faire? Va passer la vie, va passer la vie. Oh, les souffrances dans les bonnes. Si c'est ma famille, je te prenez le corps, allez enterrer. Dites amen à ça. Allez enterrer cette personne. Dieu n'a pas dit à l'homme de faire ça. Oh my. Oh my. Je te livre seulement ne porte pas la main sur lui. Et ça doit dire à vos ordres, Dieu. Dieu lui a dit quoi? Ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à son âme. Amen. Si Satan était fort là, malgré Dieu lui a dit ça, il ne voulait pas toucher. Il voulait toucher, non? C'est qu'il n'est pas fort. C'est qu'il est au service de Dieu. C'est qu'il est aussi comme toi et moi, mais lui il obéit dans le mauvais côté. La Bible dit le mauvais esprit de Dieu. Est-ce que Dieu est un mauvais esprit? Le mauvais esprit de Dieu. Vous avez lu ça? Mais c'est écrit dans la Bible. Ça ne veut pas dire que Dieu est un mauvais esprit. Il a aussi un mauvais esprit. C'est-à-dire c'est lui qui a créé cet esprit. Ça veut dire qu'il est le maître de tous les esprits. Vous savez ça? Tous les esprits sont au service de Dieu. Amen. C'est ça qui prouve même qu'il est créateur. C'est ça qui prouve même que toi tu crois que c'est seulement Dieu qui t'a créé. Il y a une seule créature. Toi tu crois il y a des créatures à 4 visages que toi tu n'as jamais vu. Il y a d'autres qui vivent au planète Mars. Vénus. Voilà. Parce que toi tu es limité. Tu ne sais pas ce qui se passe en France. On parle de la France parce que tu entends. Si tu étais au village, il y a des villageois qui ne connaissent pas la France. Pour lui, tu veux dire que la France existe, pour lui c'est un mystère. Ah. C'est quelqu'un là qui le voit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un grand mystère. Fais un peu vite. Tu marches trop doucement. Joseph, qui m'a dit non? Joseph Azawa. Yaka, you are mobile. Yako. Salam bam. Rapide. On est pratiquement à la fin, fais vite. Salam bam. Oui, puis papi là non? Chez Maman Dembe là-bas. Il y a 500. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Donc Satan, lui, il ne pouvait pas toucher. Il ne peut pas aussi te toucher. C'est que c'est Dieu qui permet. Donc, je ne veux plus que diable au contraire il aime te maintenir dans cette position parce qu'il sait que s'il te libère, tu vas connaître la position. Quand Frère Branham dit qu'un chrétien doit connaître sa position, c'est ça. Parce que si une position n'a pas été, aux la pécheur gaga. Et lorsque tu ça là, au à l'église. Tu fouilles toujours l'église. Au qui ma pasteur, au qui ma frère, ma soeur, au comme isolé. Donc, diable moyen n'a pas pensé, yo que l'église, yo soit pécheur.
Et il te maintient comme ça. Il veut te maintenir jusqu'à la fin. Et il y a des frères jusqu'à présent, ils sont comme ça. Ils ne vont plus à l'église. Il y a des sœurs qui sont comme ça jusqu'à présent. Ils ne partent plus à l'église. Le diable a déjà cerné. Mais si tu connais ta position, le retour c'est la prière. Le retour c'est la repentance. Le retour c'est de dire à Dieu, pardonne-moi. Amen. Dieu n'a pas besoin que je puisse le fuir. Amen. Le diable était intègre aussi. Mais il n'a pas pu toucher Job. Mais il a touché à tous ses biens. Dieu lui avait seulement interdit de ne pas toucher Job. Mais il pouvait toucher la femme de Job. Les femmes sont beaucoup de victimes. Donc, il pouvait toucher la femme de Job. Il pouvait toucher ses enfants. Il pouvait toucher ses biens. C'est ce qu'il a fait, non? Il a touché, mais sauf la femme de Job, parce que la femme de Job était de son côté, du côté du diable. Parce que sa femme a dit, mais refuse Dieu, ni Dieu pour que tu puisses mourir en paix. Même les amis de Job l'ont condamné. Ah, ça c'est quel genre de péché ça? Dieu te comme là. Non. Tu as péché. C'est ça l'esprit des chrétiens du message. Pas même dans d'autres églises de réveil, je dis du message. Quand ils voient l'autre souffrir, selon eux, c'est toujours le péché. Les choses qui t'arrivent là, tu as péché vraiment. Donc même attribue ça à l'église. Il n'y a pas beaucoup de gens. Sûrement ils pêchent quoi. On ne définit pas ça par ça. Si c'était le cas, Branham ne voulait pas dire qu'un pasteur qui a 5 brebis et celui qui a 10 000 brebis, les deux sont appelés pasteurs. C'était un esprit qui régnait pendant qu'on était ici. Mais Dieu confond toujours les gens. Ça régnait. Le pasteur était attaqué même à la chair ici d'une manière individuelle. Moi, je connais en tant que prédicateur. Vous voyez? Mais Dieu confond toujours. Parce que Dieu n'aime pas que nous puissions avoir des pensées préconscieuses sur nos frères. L'équipe est sûrement acquis quelque part. Diable pas comme quoi inspirant ma quantité existe à gâter. Et il te fait croire ça. Et quand le frère revient se changer le langage. Oh, mais il y a quoi? Tu souffres. C'est le diable qui te torture. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le diable qui te torture. Et Dieu, quand il a fait ça, alors il accomplit toutes les choses que lui, il a voulu que cela soit sur la terre. Et il t'a placé là. Bon, quel est le but à laquelle le Seigneur t'a placé? Bon, descends. Tu es venu sur la terre pour faire quoi? Quel est ton rôle? Sœur Asnat, quel est ton rôle? Quel est ton rôle? Tu es venu... Si je te pose même cette question, je ne sais pas si tu pourras me répondre. Tu es venu sur la terre pour faire quoi? Parce que le diable connaît sa mission. Mais toi, quelle est ta mission? Tu es venu faire quoi? Manger, boire, se marier, tout ça. Il y a un homme qui avait fait ça plus que toi. Tu ne le feras jamais plus que lui. C'est Salomon. Hein? Qui a eu plus de 1000 femmes, plus de 300 et quelques concubines. 300 concubines, 700 femmes légalement. C'est ce que dit la Bible. 1000 femmes. Bon, il avait tout.
Il avait de l'argent. Il était roi en plus. Toi, tu ne vas même pas atteindre ça. Aucun roi, aucun homme sur la terre va atteindre la richesse de Salomon. Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Hein? Après, il vient dire vanité de vanité. Tout est vanité. Bon, toi, tu n'as pas encore fait un quart. Tu viens me dire vanité de vanité. En quoi? Qu'est-ce que toi tu as fait pour dire vanité de vanité? Tu n'as pas une parcelle. Tu n'es même pas encore marié. Tu n'as pas encore l'argent. Mais tu viens dire vanité de vanité. En quel sens et en quoi? Lui, il a dit ça parce qu'il a vu, il avait tout. Amen. Et c'est comme la chanson de l'effort qu'on a. Je suis comblé. Toi, tu vas chanter ça. Toi, tu es comblé où? Lui, il chante ça, il est comblé parce que Dieu l'a comblé. Toi, tu viens chanter. Je suis comblé parce que tu m'as béni. Toi, tu es comblé. Est-ce que quand tu te vois là, tu es accompli? Non. Il y a certaines choses, on ne le fait pas. Parce que cela est attribué à une personne. Chacun de vous doit avoir son propre slogan. Vanité de vanité, c'est le slogan de Salomon. Je suis comblé, c'est pour il faut que toi tu as quoi? C'est ça le problème. Vous voulez toujours se coller à des gens. La bénédiction de X n'est pas ta bénédiction.